Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Halloween Nation Street qui est composée de moi-même, Bilal, Wilson, Salut à tous. Randy, What's up, my nigga? Saïd, Salut à tous. Franklin et le dernier Ibrahim. Hibou pour les intimes. Ok. Nous allons vous montrer les différentes manières de faire Halloween à travers le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter la première vidéo nommée l'Irlande et Halloween. Cette vidéo tant attendue qui va parler de... Oh gros, tu commences déjà à mentir. Vous pensez qu'Halloween n'était qu'un amusement pour enfants? Hélas, cette histoire est bien plus sombre. Les origines de la fête remontent au festival de Samhain qui se trouve en Irlande, une fête celtique vieille de 2000 ans. À l'époque, elle dure 7 jours et a une réelle signification symbolique. J'en ai des frissons. Pendant cette fête, c'est l'occasion d'allumer des feux, manger, danser ou encore raconter des histoires. Cette nuit-là, les frontières entre le monde des morts et des vivants s'ouvrent. Les Irlandais entreposent de la nourriture à l'extérieur de leur maison, car en échange de cette donation, ils éloignent les mauvais esprits de chez eux. On parle d'une offrande contre une malédiction, d'où l'origine du traditionnel trick or treat, qui veut dire un bonbon ou un sort. Ah, mais c'est donc pour ça qu'il y a des petits morveux qui viennent me les casser cette soirée. Oui, mais tu t'égares un peu mon gars là. Eh oui, c'est vrai. Donc avec l'arrivée du christianisme, les traditions celtes changent complètement. Au 9e siècle, la fête de la Toussaint, qui est la fête de tous les saints, est fixée au 1er novembre par le pape Grégoire IV. Puis, dans les îles britanniques, la nuit du 31 octobre est renommée All Hallow Eve, la veille de tous les saints, qui va devenir plus tard le fameux Halloween. Par ailleurs, en 998, une église créera un jour pour commémorer tous les morts, le 2 novembre, ce qui renforce son lien avec les morts et les esprits. En 1845, une terrible famine frappe l'Irlande de plein fouet. Ainsi, une partie de la population migre vers les États-Unis qui deviennent adeptes de la fameuse fête et en font une terrible tradition nationale, surtout grâce aux contes été affectés. D'ailleurs, vous avez déjà entendu parler de Jack O'Lantern? Peut-être grâce au film Disney, L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est la légende la plus célèbre associée à Halloween. Elle s'inspire d'un conte irlandais. Dans ce conte, Jack est un personnage très sombre, méchant, ivrogne et avare. Oh le crevard! Mais ferme-la, Bilou! Bon, reprenons. Un soir, ce fameux Jack rencontre le diable dans une taverne. Lors de cette rencontre, le diable réclame son âme à Jack et se transforma alors en pièce de monnaie, qui comportait une croix en argent qui empêchait le diable de se retransformer, l'enfermant ainsi sous cette forme indéfinie. Mais attends mec, je comprends plus rien. Là c'est Jack qui s'est transformé en pièce, puis reprend sa force humaine, c'est ça? T'as capté? C'est exactement ça. Et après, Jack récupère alors la pièce et passe un ultime marché avec le diable. Il va lui rendre sa forme diabolique uniquement s'il accepte d'attendre 10 ans avant de venir réclamer l'âme de Jack. Et le diable accepta. Quelle erreur! Leur spoil pas aussi gros. Ah ouais, j'avoue, excusez les mecs. 10 ans plus tard, au coin d'une route de campagne irlandaise, Jack se retrouve nez à nez avec le diable qui lui réclame alors tout de suite son âme. Jack, malsain mais malin, demande une dernière faveur à ce dernier. Il accepterait de lui donner son âme si le diable allait lui cueillir une pomme en haut d'un arbre tout proche. Mais non, il va pas se laisser berner comme un bleu. Oh mais Bilou, arrête ça! Bref, sans trop tarder, le diable se retrouve sur les épaules de Jack pour pouvoir monter sur les branches. Pendant que Jack dessina une croix sur le tronc de l'arbre, emprisonnant encore une fois le diable. Coincé de nouveau, Lucifer n'eut pas d'autre choix que d'accepter la promesse de ne jamais prendre l'âme de Jack. Je suis pas du genre à vous dire je vous l'avais dit, mais je vous l'avais dit. Bon, j'avoue qu'il n'a pas été très malin ce coup-là. Enfin bref. Malheureusement pour lui, Jack décide quelques années plus tard et se voit refuser les portes du paradis à cause de ses problèmes d'alcool. Il décide alors de se tourner vers l'enfer afin de pouvoir comment bénéficier d'un ultime lien de repos. Cependant, le diable fut bien heureux de lui rappeler qu'il était impossible de récolter son âme. Ce qu'il laissa Jack sans autre choix de retourner erreur sur terre à tout jamais. Pour aider Jack à survivre dans le froid et le vent, le malin lui donna une braise et Jack se dépêcha de mettre dans un navet qu'il avait à proximité pour la protéger du vent. Ce navet éclairé est donc l'outil qui permet à Jack de pouvoir errer dans les ténèbres indéfiniment et de faire peur aux mauvais esprits.
Je suis sûr que vous ne le saviez pas. Moi je le savais perso, et d'ailleurs ce que je sais également c'est que pendant des années les Irlandais conservaient la tradition de creuser des navets à Halloween pour éloigner le mauvais œil. Mais ils décidèrent d'utiliser les citrouilles à la place. En effet, les citrouilles étaient présentes massivement sur place à l'arrivée. En plus, elles sont beaucoup plus simples à creuser que les navets. Et oui, les Américains ne se cassent pas la tête. Eh bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pour plus de... Sa méthode qu'ils vont aimer, c'était grave long. C'était un thème à poser, on n'avait pas le choix. Nous verrons ensuite les différentes façons de faire Halloween dans le monde entier et à commencer par le Japon. Les autres vidéos ont l'air très passionnantes, dis donc, sur le thème de la culture et des traditions d'Halloween au Japon, en France, aux États-Unis et à Madagascar. Abonnez-vous pour faire partie de la nation. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos et liker, ça mange pas de pain d'ailleurs.